va dans le noir. Est-ce seulement possible? Tout s'acheter. L'amour, l'art, la planète Terre. Vous, moi, surtout les femmes. Une guerre d'enfants. Les hommes étaient des enfants. Ils avaient pris leur place. Les hommes avaient pris la place des enfants. Et la Terre réchauffée, réchauffée. Les ordinateurs aussi, forcément. Ils buguaient, évidemment. Cette salle où vous êtes entrés si nombreuses, elle est farcie de formidables sensations, du temps où vivaient encore des hommes, des femmes, et une quantité innombrable d'écrans. Il y avait des armées? Oui. Après le désordre du début, elles se rangeaient face à face dans un bel ordonnancement. Ça se passait sur un grand pré à la lisière d'un petit bois. Les généraux donnaient des ordres par geste, seulement par geste. On aurait dit des joueurs de baseball. C'est impressionnant, une guerre comme ça, sans bruit, sans cri. Et puis, les tablettes se sont éteintes et les drones sont restés par terre. C'était peut-être une mauvaise idée finalement. Nous ne sommes pas partis sur un coup de tête que je sache. Nous avons simplement pris les choses en main. Sans savoir. Et c'est exactement ce qu'il faut. C'était peut-être une guerre civile. Non. Il y avait des armées de chaque côté. Mais ils ne portaient pas d'uniforme. Ils partaient au front habillés en costume, ou bien en vêtements de travail, ou bien en fry des wear. Quelle haine animait les soldats. Toi, tu en penses quoi? Les armées, il y en avait des tas. Sans femmes au début, sans drones. Et puis, des enfants sont arrivés. Il y avait des tas de morts. Mais ils n'avaient pas le droit de hurler, ni de geindre, ni de râler. Ils devaient mimer leur faim. Certains se contorsionnaient avec grâce, comme des gymnastes. D'autres roulaient lentement sur l'herbe avant de s'immobiliser dans des poses superbes, comme des danseurs. D'autres encore fouettaient l'air avec leurs bras avant de se laisser tomber comme des cascadeurs. C'était très beau. Tu ne dis rien. Non, je ne dis rien. Peut-être, oui. Voilà le malheur. Appuyer sur tous les boutons sans pouvoir rien arrêter. Alors je ne dis rien. Puis j'ai peur ici. C'était bien une idée au commencement, quand nous sommes partis. Oui, peut-être, si tu veux. Parce que toi, Marceline, tu ne trouves pas important de savoir ce qui t'a poussé à partir? Tu te fiches
de comprendre ou de ne pas comprendre, avoir tout quitté, frère, mari, enfant, ça te laisse donc froide? Ça fait qu'elle regardait dans tous les sens et qu'elle ne voyait rien, ni derrière, ni devant. Donner la mort ou donner la vie, sans savoir quoi. Cet enfant, ce n'est pas un homme qui te l'a fait, c'est Dieu qui te l'envoie. Dieu, je ne sais pas quoi faire. M'habiller comme vous ou faire comme avant? Oh, ni l'un ni l'autre, cesse de parler d'avant. Et tâche de t'habiller comme tu le rêvais quand tu étais petite fille. Et toi, arrête de parler de Dieu. Ça me donne des tremblements et des hauts le cœur. Mes rêves, c'était de porter des vêtements de fête, de noces, de banquets, et inconsciemment sans doute, ce que portaient ma mère et ma grand-mère ces jours-là. Ouais, comme Dieu aurait aimé les voir vêtus. Cesse d'être méchante! Ce n'est pas moi qui fais s'entretuer les hommes depuis des millénaires que je sache. Et ça continue là-bas, dans leur territoire prétendu sacré. Dieu n'y est pour rien. C'est le fric. Alors disons que c'est en son nom. Tu n'as pas remarqué que dès qu'il y a religion, il y a opposition. Les hommes finissent toujours par se rassembler sous la bannière divine pour diriger un pays, gagner de l'argent et gérer leur sexualité. Et cet enfant? Plus d'enfants dans le ventre, c'est ça? Plus de ventre qui se déchire? Comme l'aurait décidé le Créateur, peut-être. Il n'a rien fait pour l'éviter, semble-t-il. J'arrête, ça m'agace. En tout cas, dans la colonne des femmes, tu peux porter des vêtements pour être à l'aise, ne pas avoir froid, et non plus pour séduire ton Dieu ou maître, ou te cacher des hommes. Quand l'oisillon sera sorti, tu ne joueras pas à la poupée, toi? Tu sais, comme ton frère jouait avec un gros camion en plastique et est devenu conducteur de tank à l'âge adulte. Il a fait bien plus que ça. Des jeux vidéo, il est passé au drone et aux missiles. Un surdoué de l'informatique, paraît-il. Avec nos ovaires, on avait des bébés. Tu ne crains pas qu'il y ait un robot dans l'œuf? Il n'a pas été fécondé par un nanotruc ou un nanomachin. Ce serait ballot. Au moins, les humains finissaient par s'user. Avec les robots, on risque d'atteindre l'éternité. On va savoir. La science. On fait simple, hein. Aux autres femmes de la colonne, je dirais que je suis la dernière femme enceinte. Et toi? La dernière fille de Dieu. Quelle importance de toute façon. Maintenant on est parti, et puis voilà. Elle marche un temps en silence. Elle a d'abord qu'une idée en tête, rentrer chez elle. Mais chez elle, c'est chez lui. Vous comprenez? Et chez lui, ce n'est plus du tout chez elle. Il n'a pas sa place là-bas, où elles vont. Plus sa place. C'est bizarre de ne plus savoir où on va, d'avancer au petit bonheur. Pourquoi petit? On avance vers le grand bonheur. On vadrouille. Tu n'imaginais quand même pas qu'il suffirait d'une journée. Il faudrait trouver un fleuve, une route, une gare. Les routes et les gares, ça ne mène qu'aux hommes. 1000 lunes qu'on marche dans la poussière de lithium.
Elles marchent en notre temps en silence. Elles avaient déjà tout perdu depuis longtemps. On ne voyait rien venir. On ne voyait que des choses foutre le camp. Les écrans s'éteindre un à un. Compter avec le système D pour vivre correctement. On avait des vies en feuilleton. On ne savait pas de quoi demain serait fait. Elles ne savaient même pas si demain serait fait. De là votre élan. Alors on est parti. Tu regrettes maintenant? Tu regrettes d'avoir autant marché avec la peur dans tes bagages? J'en sais rien. Il est trop tôt. Qui serait resté dans une ville pareille? Elles marchent plusieurs temps en silence. Le mien d'homme. Il s'est sauvé un matin. Et il m'a embrassé comme ça devant la porte avec juste un imperméable sur le dos. Rien sous la paire? Ces hommes-là n'étaient plus les nôtres. Ils avaient la tête ailleurs. Ils avaient la curiosité courte. Difficile d'aller plus loin. Montrer du courage, comment faire autrement? Mais quel courage est légitime? Et puis on ne nous demande que ça, du courage. C'est pénible à la fin. Du courage pour rester attendre des guerriers de pacotille. Pour laisser tout derrière soi. Du courage pour accepter d'avancer et de ne pas reculer. Du courage pour accepter de reculer et puis pour accepter de ne pas avancer trop vite. J'en ai assez. Je veux une vie où il n'y aurait pas besoin d'être courageuse. Une vie où on pourrait avancer tranquillement. Une vie où on pourrait ne pas bouger aussi. Elle marche avec courage alors. La colonne était courte au début. Seulement ses amis et elle. Nakmal, Saniers, Tileb, Babette, Mirella, une Caroline aussi. Et puis elle s'est allongée de celles qui ne voulaient être ni flic-femme, soldate ou ministre au service des hommes pour être reconnue courageuse. En parvenant dans les contrées plus froides, nous avons emprunté des manteaux. Et celles qui nous les donnaient se mettaient à nous suivre, lâchant d'un seul coup des siècles de sauce figée, de vieilles gelées rances. Le fleuve, le voilà. Il est là. Je le sens. Pour le sentir, quelle puanteur d'un coup! C'est ça le fleuve? Cette horreur? Il faut bien, oui. De l'eau boueuse, toute noire. Des choses qui passent dans le courant. Oui, quoi comme chose? Je ne vois rien. Je ne veux rien voir. Difficile à dire. L'eau est si sombre et profonde. Aucun égout n'a cette profondeur. Au contraire, rien n'est plus profond que les égouts. Là, un sac entrouvert. Quelque chose en dépasse. Un bout de bois. Une règle d'écolier. Un bras. Un bras d'enfant. On ne dit pas des choses pareilles. Même si elles sont vraies, C'est peut-être le bras d'une poupée, d'un jouet cassé. Oui, ça doit être un jouet cassé. Non, c'est un bras d'enfant. Et là, une pleine brassée de drapeaux. Tous les mêmes. Non. Celui-ci a un dessin spécial. Oh, tu chipotes. il n'y a pas de chipotage avec les drapeaux. Pourquoi l'eau des égouts n'est-elle pas plus claire?
Et pourquoi l'eau des fleuves est-elle toujours boueuse? La couleur de la guerre, peinte sur le tissu, le temps des combats, des pieds qui s'efforçaient de ne pas les fouler, des corps qu'on roulait dedans et sur lesquels les pigments déteignaient pour donner des morts arc-en-ciel. Des gobelets, des gamelles de pique-nique, des machines à café, des télés à plasma, Des télés à LED, des Samsung, des iPhones envasés, des Toshiba, des Apple, des iPads, par couche, encore emballés, neufs. oui, des écrans, encore des écrans. Et tous ces nanorobots qu'on ne voit pas. Infilmables, indétectables, invisibles et sournois. Et là, je vois exactement la vaisselle de tout un peuple. Ces bibelots, ces icônes, son plastique. Il y a des gens qui vivent en amont ou qui ont vécu. Le fleuve coule à l'envers. À l'envers? Nous pensions que nous marchions en direction de la mer depuis 1000 lunes au moins. Je n'y comprends plus rien. Regardez, un coffre-fort. Ces gens enfermaient des biens. Ils ont tout foutu dans l'eau du bain. Au fond, dans la vase, il doit y avoir des visions sensationnelles. Des affaires trop lourdes pour la petite force de l'égout. Des affaires qui ne remonteront jamais à la surface. Un tiroir-caisse, une urne, des cartes de crédit. Le fleuve égout coule à l'envers pour la bonne raison que les gens qui nous attendent là-bas en ont marre aussi de la boue. Nous allons les rencontrer. Voilà une histoire toute tracée. Nous avons dû basculer de l'autre côté de la géographie vers un deuxième horizon, celui des écrans vides. 1000 lunes qui vous a enfermé là. Comment le savoir? C'est une estimation savante, un mélange entre ces inscriptions sur le mur, là, et la longueur qu'aurait ma barbe si j'étais barbu. Je fais ce calcul le plus souvent possible pour rester le plus précis possible. Il continue de venir chaque fin d'après-midi dans la salle des terminaux d'ordinateurs morts. 1000 fins d'après-midi qu'il attend de les voir ressusciter. On l'entend qu'il vient et qu'il ne dit rien. 1000 fins d'après-midi qu'il vient et il reste un bon moment. Je suis sûr qu'il se croit encore notre chef. Si tu colles ton oreille là, tu pourras entendre ce qu'il dit.
j'ai trouvé la clé. Elle n'était pas cachée. Et pourtant, je n'arrivais pas à remettre la main dessus et à réactiver mon notebook. Mais je l'ai trouvé. Insolent, n'est-ce pas, que d'abandonner une clé par terre. Mais qu'est-ce qui les a pris? C'était le progrès, enfin. C'était mieux. Beaucoup mieux. C'était mieux avant, parce que les autres se tenaient là, près de moi, aimablement groupés, se tenant chaud. Ils arrivaient un peu après l'heure fixée, comme toujours les gens. Ils arrivaient séparément ou bien par deux, plus rarement par trois. Avant que la porte soit refermée, leur haleine faisait de petits nuages de vapeur et ils avaient le nez rougi par le froid. Ils bavardaient. Ils avaient toujours des choses à se dire. Ça faisait plaisir de les voir. Ça fait plaisir à entendre. On avait réunion 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi soir. Ici, dans cette salle. Ça n'était pas de trop. Souvent, on manquait de temps même et on devait garder des sujets pour la fois suivante. Ils s'installaient à leur place. Car ils avaient leur place. Chacun la sienne. Comme des écoliers. La faute à qui? Tu nous rangeais selon ton idée. On n'avait pas notre mot à dire. Certains d'entre nous auraient aimé changer. Moi la première. Léna aussi. Elle avait des fourmis dans les jambes. Hein, Léna? Je me tenais là, comme ça. Des fois, je m'asseyais sur le bureau, comme ça. Le plus souvent, je restais derrière, sur ma chaise. À la façon d'un secrétaire général, comme ça. Ou d'un juge. J'avais de l'allure. Il faut dire que je ne m'habillais jamais au hasard. Je pensais mes frusques. La veste d'ouvrier, user juste ce qu'il faut. Le pantalon de grosse toile. Les chaussures lourdes, renforcées de tous les côtés. Pour faire travail. Et la casquette. La vraie casquette. Souple, à point. Jusqu'aux lunettes. Qui sonnaient secrétaire général. Parfait. Ce temps-là sentait bon. Ça dépend pour quel nez. Le mardi, je mettais la pression. La semaine commençait à peine. Impossible de s'autoriser le moindre tressaillement. Si je les avais laissés faire, ils auraient passé les réunions à rigoler. Alors, je prenais la parole et je ne lâchais plus. Ça, il l'avoue. Il n'a pas honte de l'avouer. Sur grand écran, il y avait les ordres du jour, un cahier des charges, le règlement, les articles, les alinéas. Bon sang que c'était bon. Une fois le calme installé, je m'installais, toujours en dernier. Du genre capitaine qui rechigne à quitter son navire. Puis, j'ouvrais le registre. Il n'y avait rien dedans. Foutaise, ce registre. Tout le monde le savait. Un stylet judicieusement posé sur le bureau servait de signe. Je m'en saisissais. Le silence arrivait toujours à ce moment-là, complet, rond. Le stylet faisait l'effet d'une date. Quoi qu'on brandisse, ça impressionne. Puis, je commençais à lire. Ah, je peux bien l'avouer aujourd'hui. En réalité, j'improvisais. Je récitais plus ou moins des choses imaginées dans ma
des rêves dans notre communauté de Sarastus. Sarastus! Que ce que j'avais entendu depuis le vendredi, voilà que je le resservais, mitonnais, avec une belle scansion. Je miroitais. Avec moi, la réalité devenait du bonbon. L'esbrouf fait de poésie. Ou vice-versa. J'aurais dû jouir davantage de tout ça. C'était tellement mieux que maintenant. Sous mon commandement, que le vilain mot, sous mon commandement, Sarastus n'était plus simplement une ville, non. Sarastus devenait un emblème. On n'allait pas tarder à y voir une réalisation de la loi universelle. Sous mon commandement, nous nous emparions enfin de nos rêves. Un soir, elles m'ont coupé la parole. Je me souviens. Le registre, le notebook, était grand ouvert devant moi, avec son écran lisse. Apparaissait la pomme, ronde, lisse aussi. Foutaise ce registre que je vous dis. J'aurais dû vous le dire. Il n'y avait rien d'écrit dedans. On s'en servait même pour faire peur aux enfants. On leur disait, attends un peu. Si tu continues, tu vas voir, il va inscrire ton nom dans le registre. Si on avait pu, on aurait fait peur aux chiens avec le registre. On aurait gardé les troupeaux avec le registre. Si je vous l'avais dit, vous m'auriez insulté. Ce registre qui effrayait tout le monde, rassurait tout le monde. C'était mieux avant. Beaucoup mieux avant. Avant, il aurait fallu se lever, tous ensemble, rouspéter au moins un peu, mais non. Vous préfériez ces chaises, ces putains de chaises, toujours nos fesses collées là-dessus, toujours nos mains tranquilles. Du temps où ils venaient s'asseoir sur ces chaises et où ils attendaient que je leur parle, que je leur explique, que je guide leurs pas dans la cité. Rester debout, oui. Rester debout, d'accord. Et le poids des enfants, et les enfants à porter, le temps passé en discussion cafardeuse, tout ce temps perdu. Il aurait fallu savoir, c'est toujours pareil. Sur le moment, on ne sait rien. Avant, j'étais au centre de tout. C'est toujours mieux avant. Car c'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Vous verrez, ce sera mieux après. Il faut que ce soit mieux après. Oui, j'y crois. Bien sûr que j'y crois. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi se refuser le rêve de l'après-tout? Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. C'est mieux après, toujours. Maman, il est où mon mouchoir? Le vendredi, je m'arrangeais pour que la réunion soit plus joyeuse. Sauf cas extraordinaire, je gardais le registre fermé. J'esquissais quelques sourires. Vers la fin. Une fois, ils avaient apporté des bouteilles et je les ai laissés faire. De la bière bon marché, de la bière bon enfant. Le notebook qui dormait sur la table. La casquette, souple, très souple. Je les regardais se réjouir de si peu de choses et j'étais étonné. Je me rappelle que j'étais étonné de la bière jaune, très jaune, sans bulle, ou presque, sans mousse, sans goût, sans rien. C'est qui celui-là? Vous avez vu? Il va se pétrifier.
comme ces hommes illustres sur les places des villes un peu partout. Des fois, ils se coulent dans le bronze pour durer, pour continuer de dominer. D'ailleurs, on dit une statue, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Tout de même, quelques-unes dans les jardins publics, nues et lascives pour nos fantasmes. Ouais, surtout des guerriers, des empereurs, des rois, des grands criminels, et toujours des chefs. Oh, il y a parfois des artistes, des philosophes et des héros. Oui, les pires d'entre eux, au service des chefs. Il est l'heure pour lui de choisir entre la pierre et le bronze. Bref, c'est qui? Vous ne me dites pas qui vous êtes, vous non plus? Pourtant, on ne peut pas s'exprimer plus clairement. Nous sommes la colonne. Nous sommes la plus longue colonne. La colonne la plus interminable. Vous toutes, si nombreuses, est-ce possible? Nous n'avons rien prémédité. Nous avons formé une belle colonne qui s'est ébranlée un soir à la nuit tombante. Vous n'avez pas de nom? Il faudrait ne plus en avoir. Les noms, ça trompe le monde. C'est même fait spécialement pour tromper le monde. Il n'y a pas plus pacotille que le nom. D'ailleurs, j'abandonne le mien. Voilà, je ne m'appelle plus Rousse, fini. Tu ne t'appelles plus? Ça ne va pas être facile. Tu verras. Et ici, ça s'appelle comment? Sarastus! On change le nom tout de suite? Enfin, ça s'appelait comme cela du temps où la future statue que vous venez de croiser dirigeait la boutique. Vous écoutez donc aussi à la porte alors? Ça a pu arriver, et puis il y a des bruits que l'on entend sans écouter. Ouais. Même pas besoin de prêter l'oreille des fois. Il y a des bruits qui se font entendre d'eux-mêmes. Nous sommes arrivés! Car je crois qu'ici, les heures n'ont plus d'importance. Vous sentez que rien ne s'écoule? Que le crépuscule pourrait durer inlassablement? C'est la première fois en 1000 lunes. Il n'y a de paix que hors du temps. Ici, les histoires auront un autre goût. Pourquoi tu dis lune à la place de jour? On change les noms là aussi? Les jours sont faits pour s'activer. Et les lunes, pour se reposer et rêver. Qu'allez-vous faire des maisons de Sarastus? Rien, probablement. Ou autre chose. Demandons aux autres quand elles seront là. Les autres? Quels autres? Les autres, les plus belles, celles qui nous rejoignent. Elles vont avoir toute la place de s'étirer ici. Sarastus et sa campagne sentent bon les larges histoires. Et les quais, les granges, le port, la jetée, vous ne vous en servirez pas? Nous ferons des remue-ménages sous l'arbre à palabres avant de décider. Elles arrivent. Elles sont arrivées. Mais encore assises. Venez. Je vais vous montrer les maisons. Il y en a plein les rues. Allons, visitons Sarastus maintenant que vous êtes là. La maison des pleurs. À reconstruire en maison de la rigolade. Regarde de loin. Je les ai vus qui souriaient. C'est plutôt bon signe. La maison des folles.
qui ont cessé de crier et qui chantent dès qu'on les effleure. Elles teintent, tintinabulent, des gammes sévères, un peu lâches. Qui baillent, comme les vieux vêtements qu'on aime. La maison des peurs. Fermez la clé. La maison des costumes. J'ai poussé la porte, tout doucement, comme on entre dans une demeure abandonnée. Si l'anxiété avait encore existé, elles auraient été anxieuses, celles du dernier rang. Mais elles ne font jamais la gueule, celles du dernier rang. Difficile de dire d'où vient tant de lumière. Du regard de celle qui nous regarde. Ouais. Ou des grosses ampoules, comme des idées qui reposaient dans les coins. Peut-être. La maison des générations arrêtées. J'ai l'impression de devenir lumineuse, moi aussi. Dans un cabanon, sans pénombre et sans âge. Un bureau, des chaises sur ce beau plancher. La salle de bal. On dansera. On va avoir le vertige. On se mettra en déséquilibre. Les danseuses qui s'épuiseront seront remplacées. Il faudra gérer le vertige permanent. Danser comme on essaie dans certains rêves de s'envoler. On battra des bras comme ça, comme ça. Le hangar! Le hangar. Le hangar. On va le vider de ses machines. L'horreur des machines. Les machines à horreur. Elles sont toutes des horloges. Mal réglées, fausses. Il n'y a pas plus horloge qu'une tondeuse, qu'une moissonneuse, qu'une débroussailleuse tronçonneuse. Laissons pousser le monde. Nous verrons bien. Plus de voleurs dans les hangars vides. Nous allons le remplir d'objets rendus, de larcins avoués, et ainsi abolir le vol. Chacun sera libre d'y venir dérober des biens de toutes sortes. Vous croyez qu'il marche encore, le bistrot? C'est insensé aussi. Je crois que le bon sens va enfin retrouver son sens commun. Est-ce qu'il reste de la lumière? La maison des animaux, on ne l'avait pas vue. Nous dormirons près d'eux. Ils nous enverront leur sagesse. Vous avez vu le calme qu'il y a dans leurs gestes? La maison à califourchon, la maison des épices de la vie. C'est plutôt la maison du plaisir long qui ne finit jamais, ou la maison du plaisir court qu'on recommence plus souvent. Regarde au loin la bonne figure qu'elles ont. Fini la curiosité courte. Et ben voilà, on va pas tout casser finalement. Qu'est-ce qu'on On fait? peut faire autrement. On y arrive. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces écrans morts? Robots, tablettes informatiques, qui vous dirigez, on les coule aussi dans le bronze pour éviter que leurs cadavres purulents de cadmium continuent de vous diriger? Il n'a pas de chance finalement, le bronze. Nous commençons à être maîtres de nos vies. J'ai dit maître.
Maîtresse, nous allons éclairer les langues, dans les bouches et dans les livres. Je connais des langues, une au moins, où il suffit d'un seul homme au milieu de 1000 femmes pour que la phrase soit au masculin. À la place de il, on pourrait essayer il ou elle. Mieux peut-être, elle ou il. Il y a 2 ou 3 maisons à recycler encore et des centaines de remue-ménage pour en parler. Simplement ensemble. Je crois qu'on peut les rejoindre maintenant. Le plus gros est fait. C'est à des milliers qu'il faut prendre la lumière et choisir. Pourquoi pas? Moi, je reste ici pour la fin. C'était qui, lui, qui nous suivait tout le temps? Des histoires qui nous suivent partout ou qui nous devancent. Je suis étonné. Étonné qu'elle se réjouisse d'aussi peu de choses. Un nouvel éclairage, un habit différent, souple, transparent. La journée de travail qui s'arrête plus tôt que prévu. Sans grève, sans larmes, sans pleurs, sans cris. Où sont-elles, les ex-femelles, des femmes sans enfants, comme des mules, quoi? Elles sont dans la nouvelle lumière de Sarastus. Elles nous regardent. Tu ne réponds pas. Tu n'entends pas ou tu ne veux pas répondre. Tu te pétrifies, mon vieux. Où sont-elles? Que font-elles? Qu'est-ce qu'elles fabriquent? Un monde sans hommes? Plus de nom et plus de liberté? Plus de registres et plus de femmes dans la longue colonne? Plus d'enfants? Moins de mâles décisifs? Réponds! Un monde de douces commères, l'anarchie des sourires tendres. La tendresse des colères saines. Les conciliabules des soirées étoilées. Le faire ensemble et le défaire aussi. Éclairer les coins sombres. Tendre des rideaux au soleil ardent. Remettre à demain le départ des bannis. Attendre qu'ils aient trouvé, eux aussi, une autre manière. De s'aimer, de s'éclairer mieux. Et nous, il suffit peut-être d'y penser vraiment. Laisser monter l'envie sans se presser.